the international added value of the School of Humanities and Social Sciences give to our university important both for faculty and the students aspect and activities such as the Arabic and North African studies and other special programs. The Institute of Economic Analysis and Perspectives, whose mission is to undertake research in the area of economy and development, engage in studying of activities with partners in Morocco and abroad, and produce since its creation a number of publications and documentaries. It also worked with its partner on the development of databases on Morocco and other countries. Likewise, the Center for Environmental Issues and Regional Development continues to contribute to the dissemination of an environmental culture through its various actions. It also undertakes research in the area of environment protection and the rational use of natural resources in order to contribute to regional development. The university's engagement towards its community continues through the Azro Center for Local Community Services and hand-in-hand association. Both entities continue to serve important segments of the population of Azro and Ifrane. With regard to students and their performance, ours continue to do well, distinguishing themselves at both national and international level. We were delighted to hear that one of our former graduates, Amal Benzina, was chosen by the German Foundation, DAAD, for the prize of the best engineering students in Germany. And that Salim Munir Alawi has been voted President of the Third Generation Partnership Project, an international organization in charge of the setting up of standards in the field of telecommunication. After a successful career at PSA, Peugeot, Citroën, the student Afaf Belkhaid was accepted at both MIT Sloan Management School and USLA Anderson Schools of Management to pursue an MBA program. They are two of the most prestigious institutions, and admission to them is a real indication of the quality of the students and the education received. Once again, SBS students scored well at the standardized major field tests administered by ETS based in Palestine. MFT, designed to measure the basic knowledge and understanding achieved by students in a major field of studies, EWA's regular participation to the test comes in the framework of its initiative for quality assurance and international benchmarking. The students were tested and did notably well in a variety of disciplines, including accounting, economics, management, quantitative methods, finance, marketing, legal issues, and international business. I seize this opportunity to congratulate them for this achievement and commend faculty for their effort and coaching. Two of our students have done well as a national public speaking and debating competition. Leila Halimi and Fatima Zahra Azouzi ended the competition in the first and third position respectively. Congratulations to all of them. Excellencies, dear parents, students and faculty, ladies and gentlemen, today marks the end of a stage in the life of our graduates that has significantly contributed to the building of their personalities and will significantly shape their future. The time of classes has gone, and graduates are now up to a new stage where they will have to integrate a more practical world of opportunities, but also of challenges. I trust that by now they have acquired the skills and competencies needed to face these challenges and seize the opportunities of an increasingly competitive job market and the global and open world. I would also like to tell them that our country is doing very well. Huge opportunities are existing now. The only thing that we need are talented
talented graduates. And I think that Al Akhawain is doing exactly this, producing talented graduates. This is indeed a special occasion. I commend all those who are behind this achievement, primarily the parents, who have spared no effort to offer their loved ones an education for life. I also commend our faculty for their commitment and for the wonderful job they have been doing. This also is a special occasion given to standing of our guests and visitors and the nature of the keynote speaker who will shortly address our graduates, namely Mr. Gad Al-Maleh. Mr. Gad Al-Maleh, Mr. Gad Al-Maleh, the Moroccan artist whose charisma and great works have won him the hearts and the minds of millions of people. Mr. Al-Maleh has kindly accepted to be with us today to celebrate this special occasion and share with the graduates this moment of joy. We are confident that his presence among us today will be a great asset of our students who have a lot to learn from his experience and self-made success. Thank you very much, Gad, being with us. I will finish my presentation wanting to thank our faculty, our staff, our students, all the ones who contributed all the ones who contributed to establish our 5 years strategic planning. I would commend our Board of Trustees, who after hard and long discussions have accepted this planning, and today we have all the means to achieve it. And I think that all of us are proud of what has been achieved so far. And I will say that we will do all our best to make this coming year wonderful and successful years for Al Akhawain University. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Shukran, Sayyid Al-Rais. I would like now to invite Mr. André Azoulay, Counselor to His Majesty the King. مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي لتقديم ضيف الشرف. Messieurs les ministres, Messieurs les présidents, chers collègues, chers amis, introduire Gad Al-Maleh, mission impossible. D'abord, il n'en a pas besoin, bien évidemment. Et puis ensuite, si vous voulez entendre quelqu'un à ce stade de notre cérémonie, c'est lui et personne d'autre, et vous avez raison. Donc je serai très court, mais il m'excusera et vous m'excuserez. Je prendrai quelques secondes pour vous dire à la fois mon émotion, mon bonheur et ma fierté de l'avoir aujourd'hui avec nous. Mon bonheur et mon émotion parce qu'il aura été et il est celui qui, parmi nous tous, a su, avec le plus grand talent, avec la plus grande force et aussi avec la plus grande grâce, nous faire découvrir d'abord à nous, Marocains, et ensuite dans le monde entier, ce qu'est la richesse, ce qu'est la diversité, ce qu'est la beauté de notre destinée commune à nous tous, qui faisons le Maroc, qui le faisons aujourd'hui et qui l'avons fait ensemble hier.
Ma fierté aussi parce que nous partageons les mêmes valeurs et nous partageons la même vision de ce qu'a été, de ce qu'est et de ce que nous voulons que le Maroc soit demain. Mais je dois dire que pour ceux qui, comme moi, sont de l'autre côté de la barrière et qui essayent, avec leur langage et avec leur propre capacité de faire passer ce message au plus grand nombre, on l'a fait plus ou moins bien. De temps en temps, pas mal. Mais quand Gad est arrivé, et que, à sa façon, avec ses mots, avec son talent et avec sa conviction, parce que bien sûr, il est le grand artiste que nous connaissons tous, mais il est surtout un homme qui a ses convictions et qui veut nous les faire partager. Et il a réussi là où, quand nous adressons à quelques milliers, dizaines de milliers de personnes, en écrivant, en parlant à la télévision, lui, il a réussi cette performance exceptionnelle, magique et tellement exaltante pour nous tous, c'est de rendre des dizaines ou des centaines de millions de personnes sensibles à nos causes, curieuses de ce que nous sommes, et qui d'un coup découvrent ce qui était complexe, surprenant. Ils ne comprenaient pas toujours ce Maroc de toutes les couleurs, ce Maroc de toutes les religions, ce Maroc de toutes les cultures. Et lui, il a réussi. Il nous a fait gagner des années, il nous a fait gagner des dizaines et des centaines de millions d'amis dans le monde, et puis surtout, il a donné à chacun d'entre nous la capacité d'abord de savoir que ce combat était le bon, qu'il était le vrai, et qu'on pouvait le gagner. Voilà, j'ai trop parlé, mais merci pour tout cela. Monsieur Gad Elmaleh. Sulaiman, je dois rester ici ou je peux aller au milieu? Non? Je peux bouger? Ok. Non, je vais rester là parce qu'il y a les caméras comme ça. Ah, il y en a un troisième, si jamais je parle en 3 langues différentes. Ça c'est pour le français. Ça c'est l'arabe. André, je dois dire que, je ne vais pas dire que j'étais sûr de mon coup, mais je me suis dit c'est mon métier, je vais aller sur la scène, je vais parler, je suis à l'aise, je vais faire le beau gosse. Mais après ces mots-là, André, je dois dire que j'ai plus la même assurance. Donc extérieurement, ça paraît le mec qui est à l'aise, mais à l'intérieur, c'est une manif d'émotions. Merci beaucoup déjà, et merci André d'avoir mis sur ma route cet événement-là aujourd'hui à l'Université Al-Akhawaïn, vraiment. Je donne le dos au héros de la soirée, quand même, ça se fait pas. De temps en temps, je j'ai plein de choses à vous dire, mais j'ai pas écrit, j'ai pas préparé. Mon métier, moi, c'est d'écrire, c'est de préparer, c'est de penser, d'observer le monde, et puis après d'essayer de travailler au maximum pour inventer des mécaniques comiques. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, j'avais envie de laisser parler mon cœur, quoi. D'abord parce que j'étais pas au boulot, et que pour la première fois de ma vie qu'une université... Je ne peux pas imaginer l'émotion de mes parents. C'est un aboutissement, c'est-à-dire le mec qui n'a jamais rien fait à l'école, qui tout à coup s'ouvre l'oreille par l'université. Pour ma mère, merci. La seule mauvaise nouvelle, c'est que le président
écoutez, ce soir, j'étais un ancien élève de Raffaello. J'ai pas bien compris, monsieur le président, vous m'expliquerez. C'est-à-dire, le mec, il vient de graduer, il est ancien élève, mais c'est le premier jour d'études. Là, c'est un truc que j'ai pas bien maîtrisé. Je voulais vous dire aussi que la plupart des discours que vous avez entendus ici sont déjà en vente à Darbrelef à Casa. Le mien aussi. Et sachez qu'en ce qui concerne ce qu'on appelle la piraterie, le piratage, la copie, quelquefois, je suis fier de valoir 20 dirhams dans mon pays pour que tout le monde puisse le voir. On me rectifie, on me dit 10 dirhams. Voilà, c'est vrai. Mais ça, c'est la moitié du spectacle. Hein. Je me rappellerai toute ma vie du jour où j'étais à Darbrelef et qu'un mec me dit le film et tout ça, et moi j'étais à peine en tournage, j'avais pas de raison. Et je lui dis Ramazan, ma le tournage de le film, il me dit le début. C'était assez étonnant. Plein de choses à vous dire, je ne vais pas monopoliser trop la parole. Allez, j'en profite. Pour vous dire que c'est une grande émotion pour moi, il y a plein de choses. Alors il y a le passé et l'avenir qui se mélangent, parce que je ne peux pas m'empêcher, quand j'arrive à Ifrane, quand j'arrive dans un endroit qui s'appelle Ifrane, je ne peux pas m'empêcher de ne pas penser à mon enfance. C'est-à-dire que c'est à Ifrane quand même que j'ai connu la neige. C'est vrai. Alors à la fois c'est mon passé, c'est mon enfance, c'est là où j'ai eu des rêves, et à la fois c'est le futur, parce qu'on est ici dans un endroit qui est le Maroc de demain, et qui est le futur, pas que du Maroc, qui est le futur tout court, parce qu'on n'a pas grand-chose à envier à beaucoup d'autres universités quand je vois tout ce qui se fait ici. Alors le passé et le futur se mélangent, c'est une grande émotion. J'ai pas fait d'études, mais je pense que c'est à vous qu'il faut rendre hommage, parce que je suis là, je fais le malin, mais vous avez bossé, alors j'aimerais qu'on les applaudisse encore une fois. Moi, je n'ai pas fait beaucoup d'études, mais je pense que la culture, l'éducation, la connaissance, je pense, hein, je ne sais pas, en même temps je dis ça parce que peut-être je n'ai pas fait d'études, bien sûr que c'est important d'en faire, mais je crois que, d'ailleurs, c'est étrange quand même, ce mot, le qaya en arabe, et ça vient du mot lire, de la lecture. Est-ce qu'il faut lire forcément pour être qari? Je ne sais pas. Est-ce que, moi voilà, je vais recevoir ce soir une forme d'honneur, d'hommage de quelqu'un de qari qui n'est pas qari en fait. J'en suis fier parce qu'on n'est pas obligé d'être qari pour. On peut être maqarish et être qari. C'est pas mal. Je pense qu'on reconnaît à l'homme qui n'est pas qari peut-être les mêmes valeurs que l'homme qari. Merci en tout cas déjà de cet honneur que vous faites. Parce que la culture c'est le voyage, la culture c'est la connaissance de l'autre. La culture, c'est aussi l'acceptation de l'autre, de la différence de l'autre. J'ai beaucoup aimé les mots qu'André nous a dit, parce que vraiment, je partage la même vision. La première fois que je lui ai dit, j'avais l'impression d'être prétentieux. Mais en fait, je pense vraiment qu'on partage cette vision-là. Aller jusqu'au bout de nos idées au Maroc sans rien prouver, juste le faire pour notre pays. Ça, c'est quelque chose qui m'habite tous les jours. Je suis très ému parce que il y a quelques mois, j'étais aux États-Unis. Et comme un petit artiste prétentieux, je pensais que c'était des Américains qui allaient venir me voir. Et ben 90% des spectateurs étaient marocains. Et vous ne pouvez pas savoir le bonheur que c'était à New York, à Los Angeles, à Montréal, à Boston, dans toutes les villes de France, en Belgique, en Suisse, en Afrique aussi. Partout où j'ai pu jouer, j'ai toujours eu des Marocains qui m'ont témoigné leur fraternité, qui m'ont témoigné aussi ce mystère qu'on a, nous les Marocains, de s'adapter partout où on est. Ça m'a toujours fasciné. Tu as des Marocains dans le monde entier, quand ils te disent j'habite là, tu as l'impression que c'est normal. Le gars, tu le vois n'importe où, que ce soit à Boston, à Dakar, à Genève, à Bruxelles, à Toulouse. Il dit bah ouais, je suis là. Et puis à travers mon travail, j'essaie de leur ramener un peu du Maroc que moi j'aime. Donc c'est vraiment très émouvant. J'aime aussi revenir au Maroc parce que ça m'inspire énormément. Je voudrais juste vous raconter une petite anecdote très rapide, je ne serai pas très long. Mais c'est dans la vie de tous les jours que je puise mon écriture. Il y a une dame qui m'a vu dans l'avion aujourd'hui et elle a vu que j'avais des cheveux un peu blancs parce que voilà, je commence un peu à vieillir. Et elle voulait me dire les cheveux poivre et sel. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, elle m'a dit « En tout cas, je voulais vous dire une chose, ça vous va très bien les cheveux assaisonnés. »
trouvé ça très poétique. J'ai trouvé ça très joli. J'ai trouvé ça très beau. Et au Maroc, ben moi je fais mon marché dans les phrases qu'on me dit à droite à gauche. Un jour, quelqu'un dans la rue m'a dit: c'est quand que vous allez venir vous reproduire à Fès? Je voudrais juste aussi, puisque je parlais pas du passé mais de l'enfance, je voudrais souligner la présence quand même d'un grand homme qui est là, c'est Jacques Chancel qui est là, parce que je parlais de rêve, je parlais... c'est important. Je voudrais lui dire 2-3 petites choses. Jacques Chancel, moi je l'ai connu même pas au moment où on avait la télé française qu'on avait par le câble ou le satellite ou la parabole, mais je l'ai connu par les cassettes vidéo qu'on m'a ramené du Grand Échiquier. Et c'était une fenêtre en fait pour moi. Et je me disais, mais moi c'est ce métier que je veux faire. Le mec il reçoit des artistes, moi je veux être artiste, c'est ce métier que je veux faire. Et ces rêves-là en fait d'artistes que j'ai eus, je les ai eus au Maroc, je les ai eus nulle part ailleurs. C'est dans les rues de Casa que j'ai rêvé, je me suis dit, putain j'espère qu'un jour je pourrai faire ce métier-là. Et j'espère qu'un jour j'y arriverai. Je pense que j'y suis arrivé en partie. Aujourd'hui, vous me rendez ça. Vraiment, merci beaucoup. Je voudrais juste raconter une deuxième petite anecdote sur Jacques Chancel, si vous me le permettez. Il y a quelques semaines, il est venu voir mon spectacle à Enghien-les-Bains. Puis juste avant de monter sur scène, j'ai été voir mes techniciens et je leur ai dit, en gros, le nouveau spectacle ce soir, les gars, j'ai 2 problèmes dans le spectacle. Le premier, c'est que le moment où je joue du piano, je trouve qu'il n'est pas assez long, il n'est pas assez fort, c'est pas assez mis en scène, j'ai un problème avec ce truc, il faut qu'on trouve une solution. Ils m'ont dit, ok, on verra. Le deuxième, vous m'avez mis un jean, je joue jamais en jean. Je joue en costard noir, j'essaie de faire la classe, pourquoi j'ai un jean? Ils m'ont dit, c'est comme ça, demain t'auras autre chose. Je fais mon spectacle, Jacques Chancel est à table, on est en train de dîner, et il me dit beaucoup de belles choses sur mon spectacle. Et il me dit, je voudrais juste me permettre en revanche de dire 2 choses. Je dis quoi? Il me dit, le moment du piano devrait être un peu plus long, et puis il faudrait pas jouer en jean. Alors ça, si c'est pas du professionnalisme, je sais pas ce que c'est. Voilà. En tant qu'ancien étudiant de l'université d'Al Azhar, je reviens donc sur ce campus où j'ai travaillé très dur. Tout à l'heure, quand on a fait cette jolie photo, je vois qu'il y en a certains qui ont entonné cette chanson que je faisais pour rigoler, qui s'appelait Petit Oiseau. Si jamais ce que je voudrais dire aujourd'hui à tous ces étudiants, mais vraiment avec beaucoup d'émotion, parce que je suis personne pour dire je suis fier de vous, parce que ça me mettrait en position de... Non, mais je partage avec vous cette fierté-là, parce que moi je me reconnais en vous, même, même si je n'ai pas étudié avec vous, quand je vous ai vu tout à l'heure, j'avais un peu la chair dans le poule. J'avais les larmes aux yeux, je me suis dit, c'est ce Maroc que j'aime, et j'ai envie de leur dire, petit oiseau, vous avez des ailes, non, alors volez. يتفضل الآن رئيس مجلس أمناء الجامعة لتقديم هدية كارية لضيف الشرف. Je suis vraiment très heureux que ça arrive avant des choses même que j'ai rêvé. J'espère qu'ils arriveront les autres. Et je suis heureux qu'au Maroc, ça arrive avant Cannes, les Césars, un Oscar. Et c'est au Maroc. Merci.
you very much. J'espère que les gens ont traduit tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein? En anglais, hein? Thank you very much. Le problème quand on donne un micro à un artiste, il ne peut plus le lâcher, tu vois ça. Dear graduates, today you are the heroes of the day. And we would like, before we award you diplomas, to take a little musical pause and invite one of our own students to sing to you a song full of meaning. أعزائي الخريجين، أنتم اليوم أبطال المناسبة. تتقدم الآن طالبة من الجامعة باستراحة موسيقية لتغني لكم أغنية معروفة هيرو سهام شيري.